Le métro parisien a 120 ans et compte un peu plus de 300 stations, dont certaines présentent des dispositions atypiques que l'on pourrait qualifier de bizarreries. En voici deux exemples. Premier exemple, la station Mirabeau sur la ligne 10. Ouverte le 30 septembre 1913, cette station a pour particularité de ne proposer qu'une seule direction, gare d'Austerlitz. Pourtant, la voie se dirigeant vers la porte d'Auteuil est bien présente, avec une rampe impressionnante, mais ne dispose pas de quai. Les trains ne s'arrêtent donc pas et semblent presque décoller. En fait, il était bien prévu d'avoir deux quais, un pour chaque direction. Toutefois, lors de la construction de la ligne, il est apparu que le tracé initial aurait pu fragiliser les fondations de l'église d'Auteuil. Il était donc nécessaire d'implanter la voie au plus proche de sol, le long de l'église, quelques centaines de mètres seulement après le passage de la ligne, sous la Seine à grande profondeur. D'où cette configuration étonnante avec cette grimpée en direction de la porte d'Auteuil et la construction à proximité de Mirabeau de la station Église d'Auteuil. Second exemple, nous sommes toujours sur la ligne 10 du métro, dans le quartier latin cette fois-ci, à la station Cluny-la-Sorbonne. Ouverte en 1930, cette station a pour particularité d'être desservie par 3 voies alors que la station ne comporte que 2 quais. À quoi sert donc cette voie centrale? En fait, il s'agit d'une voie de raccordement se dirigeant vers la ligne 4 du métro au niveau de la station Odéon. Avec ces voies de raccordement, l'ensemble des lignes de métro sont reliées entre elles. Même la ligne 14, la plus récente du réseau, est reliée à la ligne 6. Ces voies de raccordement sont en fait indispensables pour la maintenance du réseau. Elles permettent à tous les trains de travaux de la RATP de sillonner l'ensemble des lignes. Autre particularité de cette station, elle ferme en 1939. Puis, près de 50 ans plus tard, la station Cluny rouvre sous le nom de Cluny-la-Sorbonne le 17 février 1988 pour assurer une correspondance avec la nouvelle gare du RER B Saint-Michel-Notre-Dame. La station est alors décorée par Jean Bazaine.